Hein? Sheila, alors je vous préviens, elle a un accent. Hein. Alors, elle s'appelle Sheila Corinne Tissot. Elle a un prénom américain, Sheila, je pense, alors que nous, elle est française. Et puis Corinne, elle a dû se marier avec un Coréen. C'est Corinne et américaine. Non, t'inquiète pas, je le dis. Et Tissot, alors Tissot, c'est qui Tissot? C'est un autre mari. Il n'a rien fait pour mon accent, vous allez le pardonner lui aussi. Bon, alors, vous aurez Sheila avec un accent. Coupez le texte pour que ça soit 3 minutes. Je vais parler vite. Je vais faire ça en 3 minutes, mais je veux qu'il vienne comprendre. Bah, tu accélères vers les... Ouais. Il y en a, ils font ça, hein, ils écrivent 10 pages et qu'ils accélèrent. Qui sont là pour écouter, ils ont la patience de l'écoute et puis l'intelligence du cœur. Donc, micro. T'inquiète pas, les oreilles. Micro. C'est un texte que j'avais écrit pour une vieille il y a quelques années, mais maintenant quand je suis une vieille, je peux le dire moi-même. Oui, comme ça c'est bon, oui, je m'entraîne. Voilà. Oh, mais je vois pas très bien le... Oui. C'est différent. Ok, voilà, ok. Parfois, elle ne téléphone pas. Sans doute parce qu'elle est très occupée. Alors je reste ici, voilà, hein, dans mon fauteuil à bascule qui ne bascule plus. C'est quelque chose en moi qui bascule. Je ne sais pas ce que c'est exactement, mais je le ressens ici. Cela m'angoisse d'attendre. Même le catalogue de chez Rustica que le concierge m'a montré tout à l'heure ne me tente pas. Quand on n'a pas envie, on n'a pas envie. De toute façon, je ne fais plus de jardinage. J'ai laissé la maison à ma fille Marthe pour venir vivre ici. Elle me disait que je trouverais un appartement en ville plus facile à entretenir. Et aussi, s'il y avait un problème, il y aura toujours un concierge. Vous connaissez le concierge? Elle est un peu grognonne, non? Vous pouvez regarder? Il est juste à côté de vous. Le samedi, je dois faire bien attention. Les autres jours, ne téléphone jamais. La lumière rouge est éteinte. Ah bon? Ma petite voisine m'a bien expliqué l'importance de la lumière rouge. Quand elle est allumée, ça sonne occupé. Et si ça sonne occupé longtemps, la personne qui me téléphone s'inquiète. Faut pas que Marthe s'inquiète pour moi. Elle est docteur, chef de service en gérontologie. Vous connaissez la gérontologie? C'est une spécialité qui s'occupe des vieilles personnes. Ma mère doit avoir beaucoup de patience car les vieux sont souvent casse-pieds. Même malades. Même pas malades. Même pas vieux. En plus, avec 3 gamins, elle a bien assez de soucis comme ça. Son mari l'a quittée il y a 3 ans pour une dame dentiste. Peut-être je peux aller la voir pour remplacer mon bridge. Lui, c'était mon élève au collège. On s'aimait beaucoup. J'aurais bien aimé avoir un fils. Je veux dire, avoir aussi un fils. Avez-vous des enfants? Je ne comprends pas pourquoi Marthe ne téléphone pas. Elle ne rate jamais mon anniversaire. Mais enfin, qu'est-ce qui a pu lui arriver? Est-ce que j'ai pu dire quelque chose la dernière fois qui a pu la froisser? Pourquoi m'a-t-elle oublié? Ne m'aime-t-elle plus? Alors il peut demander aux enfants de me passer un coup de fil. Est-ce que Mick a bien reçu ma lettre avec le chèque la semaine passée? Il fêtait ses 20 ans. Je me souviens des 20 ans de Marthe. Nous lui avons offert une jolie montre. Elle m'a dit, une montre? J'en ai déjà une. C'était la montre de ma mère. Une vraie antiquité. Ah, ça y est, ça marche maintenant. Merci. Je m'ennuie beaucoup sur ma télé. Toujours quelque chose d'intéressant à regarder. C'est comme si je repartais en voyage.
Le chèque est sur la table, là, à côté de la carafe. Vous ne voulez pas prendre un petit verre? Ou des gâteaux? Et le catalogue chez Rustica, vous le voulez? Comment? Pas de quoi? Au revoir. S'il vous plaît, refermez bien la porte derrière vous. Oh, zut. Il faut que je me fasse reviser mon appareil. J'entends à peine quand les gens me parlent. Et maintenant, où est-ce que j'ai rangé l'écouteur pour la télévision? Ah, c'est là. Merci.